Alors nous sommes le lundi 2 mars 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Hélène Audibert, adjointe au maire de Toulon depuis 2001 et conseiller général du Var sur le 7e canton de Toulon depuis 2008. Alors vous avez vu qu'on couvre toutes les ouvertures de permanence, on a fait connaissance récemment, donc il n'y avait pas de raison qu'on ne vienne pas vous voir et voir un petit peu comment ça va se passer. Alors nous on vient toujours vous voir un petit peu avant, vous le savez, de manière à ce qu'on puisse faire une conversation avant que ça se passe, puisque ça va se passer à peu près dans 1 heure. Alors c'est prévu à 18h, dans 1 heure. Alors nous, avec mon binôme, avec Thierry Albertini, on est un peu particulier, nous avons 2 permanences. À La Valette, que nous avons inaugurée samedi matin, et celle de Toulon, que nous inaugurerons tout à l'heure. On va d'abord donner l'adresse de celle de Toulon. Alors la permanence de Toulon se trouve boulevard de Sainte-Anne, au bas du boulevard, au numéro 43, juste en face le parking de l'ancien hôpital. Oui, si vous me permettez, moi ça me permet de revenir dans un coin que pas mal de Toulonnais connaissent, et c'est surtout, c'était en face l'ancienne entrée de l'hôpital Sainte-Anne, puisque maintenant c'est un petit peu plus loin et le bâtiment a changé de forme aussi et de capacité. Alors on va parler de ces élections à venir, c'est dans 3 semaines maintenant. Dans quelle disposition êtes-vous? Depuis le mois de janvier, nous sommes rentrés en campagne, c'est-à-dire que nous sommes avec mon binôme valettois, puisque nous avons un travail un peu différent. Je suis la seule conseillère générale qui, sur Toulon, est alliée avec 2 autres communes, la commune de La Valette et la commune du Rovès. Donc pour nous, pour Thierry Albertini et moi, c'est un travail un peu différent. Donc notre travail, c'est d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des électeurs et leur expliquer pourquoi un canton recoupé et surtout pourquoi le conseil départemental. Ces élections départementales, vous savez que je pose des questions récurrentes et ce qui permet d'ailleurs d'avoir des réponses différentes aussi, c'est pas inintéressant. Alors on va redemander, c'est la même question, je vous le cacherai pas, les élections départementales, c'est quoi selon vous? Selon moi, ça n'a pas changé. Les élections départementales, c'est élire des représentants, des élus au sein de l'instance qui s'appelait Conseil général, qui était le partenaire principal dans le département des communes. Alors même question, vous êtes actuellement au Conseil général, comment ça se passe vu de l'intérieur? Alors vu de l'intérieur, c'est une fonction différente que la fonction que nous avions eue auprès de monsieur le maire depuis 2001. On est au plus proche des communes et des projets communaux. Alors sur ma partie, moi je suis présidente de la commission Habitat Logement. Je préside aussi l'association Mamie, qui est une structure un peu originale créée en 2002 et qui a permis aux communes du Var qui n'étaient pas équipées de crèches de voir l'intérêt d'un tel équipement. Pourquoi? Eh bien l'association Mamie avait quelques petits bus équipés et constitués de crèches itinérantes et proposait aux communes qui le souhaitaient des gardes sur leur territoire de façon à constater si une crèche pouvait se créer. Aujourd'hui, la mission était réussie. Il n'y a plus de crèches itinérantes. Il y a des micro-crèches gérées par la Mamie ou gérées par d'autres structures sur le territoire. Mais vraiment, le Conseil général, là, a donné une impulsion et un élan très intéressant. Cette association s'occupe aussi de personnes seniors. Sur Toulon, nous avons une structure près de Chalucé où il y a, à côté de la micro-crèche, un accueil de seniors de jour qui permet vraiment de développer le contact intergénérationnel. Alors on va parler du quartier ici, quartier Sainte-Anne. On va bientôt attaquer les tracts. On va aller sur le terrain. Alors on va aller sur le terrain, on va continuer à aller sur le terrain, à se présenter, à expliquer les projets de la ville de Toulon qui seront soutenus par le Conseil général si nous avons une majorité forte au 29 mars. Puisque moi j'appartiens à la majorité départementale. Jusqu'à présent, tous les projets du maire de Toulon ont été largement soutenus financièrement par le département. Si la majorité n'est pas forte au prochain conseil départemental, les soutiens ne pourront plus être aussi importants. Et ce que le Toulonnais doit comprendre, le Revestois et le Valettois, c'est que cette instance qui paraît un peu lointaine parce qu'un usager connaît bien la commune, mais après, au-delà, c'est plus compliqué, c'est une instance très très importante. Elle accompagne au quotidien, dans tous les moments de la vie, tous les projets des Varois. Et c'est vrai que peut-être il faut encore plus communiquer. Nous allons utiliser ces 3 semaines pour bien développer sur le terrain l'intérêt et les compétences du Conseil général. Alors vous étiez présente à l'inauguration de la permanence de Brunel, ça se passait jeudi dernier, l'inauguration de cette permanence et puis surtout un discours de Hubert Falco. Mais pour nous, c'était aussi la première permanence de notre majorité qui était inaugurée. Et Hubert Falco a fait un discours vraiment de lancement de campagne et c'était vraiment pour nous un discours extraordinaire, mobilisant
centralisateur et qui doit vraiment appeler les lecteurs à nous suivre. Alors on va parler aussi du redécoupage de ces cantons, si on peut les appeler comme ça maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, c'est la plus grosse difficulté aujourd'hui devant les lecteurs. Il était habitué depuis des années à avoir des cantons à l'échelle humaine. Le canton où je suis élu, le 7e canton, avait 7000 habitants. Je connaissais quasiment toutes les rues, tous les immeubles, toutes les maisons du canton. Le territoire a été redécoupé, les cantons ont été agrandis. Le 7e canton se retrouve à peu près dans ce découpage, mais à ces côtés-là, j'ai le 4e canton qui est parcelé. Le 3e canton, canton de mon collègue Philippe Vittel, qui est totalement morcelé, et notamment sur les axes stratégiques. Le quartier des 4 chemins des routes est coupé en deux et les lecteurs se retrouvent très très difficilement. Nous avons un très gros travail de terrain, de proximité à faire à cet endroit-là pour qu'ils comprennent que les élus qui se présentent selon le côté de la rue ne sont pas les mêmes. Et ensuite, nous avons ajouté la Valette et le Revest qui étaient un seul canton auparavant. Quand nous en parlons, nous disons ce sont le canton des Monts toulonnais, mais après, pour comprendre un peu ce découpage, j'avoue que j'ai beaucoup de mal.